Blizzard qui prépare un feu de camp en urgence suite au retour négatif des joueurs sur le dernier patch, des corrections de bugs et plein de bugs dans tous les sens, buff du renom et encore plein d'autres informations, bref c'est la news du jour. Yo la guilde, ici Camille, objectif 30% d'abonnés sur la chaîne YouTube, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche pour plus de loot. Sur ce, c'est parti! Et d'ailleurs on se retrouve à l'issue de cette vidéo, parce qu'une fois que je l'aurai posté, je vais lancer mon live Twitch, donc Camilabs FR, vous avez le lien en description, avec des petites surprises pour vous, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Hier soir j'ai suivi le lancement de Diablo 4, j'étais en stream à partir de 19 h, vous avez été d'ailleurs très nombreux à nous rejoindre, ça fait très plaisir, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était pas un super bon lancement, en tout cas c'était moins bon que le lancement officiel du jeu. Est-ce que c'était dû au fait que il n'y a pas eu de bêta slam pour la saison 1, je ne sais pas. En tout cas, ils ont bien mis 2 heures à tout rétablir et il y avait quand même pas mal de petits bugs, des murs invisibles, des décos sur les donjons. Bref, ça râlait pas mal. Mais a priori, de ce que j'ai entendu, ce matin, la plupart des problèmes ont été corrigés et ça a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner. Et globalement, le peu que j'ai pu jouer, alors j'ai joué quand même 2 heures et franchement, je me suis bien amusé, j'ai trouvé ça sympa. J'ai commencé à looter les premiers cœurs et comprendre un petit peu les nouvelles mécaniques. C'est assez intéressant de voir à quel point, du coup, ça booste quand même pas mal le personnage. Alors ça dépend vraiment des classes et des cœurs, mais en tout cas, j'ai trouvé le concept intéressant. À voir comment ça se passe sur le endgame. Et donc on attaque avec l'article que je vais vous poster aujourd'hui sur camilabs.fr, la confirmation d'un chat feu de camp d'urgence et suite au dernier patch que la communauté a vivement réagi et Blizzard a rapidement donc mis en place un live stream feu de camp. Ils vont sûrement voir quelles sont les modifications importantes suite au retour des joueurs, mais ils ont déjà apporté pas mal de choses intéressantes, vous allez le voir. Donc pour info, ça sera ce soir à 20 h, peut-être qu'on sera en live d'ailleurs pour le couvrir et avoir les retours à ce niveau-là. Le retour du bouton de reset donjon, ça c'est une bonne nouvelle, ça fait très plaisir parce que c'était inutile en fait de devoir se déconnecter pour réinitialiser les donjons ou alors il fallait être en groupe, dégroupé et tout. C'est chiant, c'est vraiment chiant. Là c'est bien, là on discute, reset bouton, on est content. Correction de bugs sur les cendres en Helltide, et oui peut-être pour ceux qui avaient pu faire quelques Helltide l'avaient remarqué, c'était extrêmement difficile d'obtenir des cendres puisque tout simplement il y avait un bug sur les taux de drop, ça a été corrigé et en même temps il y avait l'effet inverse sur les graines de la haine qui se drop dans les champs de la haine, les champs PVP, et bien ça dropait du coup beaucoup plus que prévu et ça a été également corrigé. Un changement également très intéressant puisqu'ils ont buffé la récupération de renom et ça fait encore une fois très plaisir parce que c'est pareil, on l'a déjà fait. On n'a pas trop forcément envie de perdre de temps avec ça et les donjons donneront également plus de renom. Merci Blizzard pour ça, ça fait plaisir. Également retrait de la limitation du niveau de Capstone, c'est quelque chose qu'ils avaient rajouté sûrement pour éviter le boosting, mais comme ils avaient déjà pris une mesure qui permet de limiter le nombre de niveaux qu'on va prendre quand vous vous faites booster par un haut level, etc. J'en avais parlé dans le gros news du patch note, eh bien ils ont retiré les niveaux requis. Donc on pourra peut-être toujours faire des boosts pour les niveaux 1 et alors passer les capstones, a priori ça devrait être toujours possible. Ça m'étonnerait pas qu'on trouve des stratégies pour continuer à booster, c'est juste que il faut les trouver tout simplement. Après ça m'étonnerait que ce soit aussi rapide que quand on faisait des donjons de cauchemar en pré-patch et de monter level 50 en 1 heure. À mon avis ça sera pas aussi rapide, mais bon ça sera toujours plus rapide que de PEX en solo à mon avis. Et enfin j'ai découvert ce matin ce site qui est incroyable comme vous pouvez le voir. Donc en fait c'est un site qui s'appelle donc D4 Money. Je pense qu'en fait c'est un site qui veut récupérer le business de trading sur Diablo 4 et déjà en fait moi j'ai remarqué sur mon Discord il y a beaucoup de gens qui tout simplement ne savent pas quelle est la valeur d'un item. Donc on va faire un test ensemble. Voilà, j'ai récupéré un loot au pif sur le Discord, je vais juste faire un cliquer-coller, donc je clique à côté là sur la fenêtre et je fais un copier-coller directement, j'ai même pas besoin de l'enregistrer l'image. Ensuite on va faire fill item info, donc là il va automatiquement redétecter et calculer ce qu'il y a dessus. Donc évidemment si vous faites des photos avec votre téléphone peut-être qu'il va pas récupérer correctement. Il faut mettre sur quoi on est, donc on va dire que ça c'est royaume éternel et on va faire identifier. Et donc là tout simplement il vous dit c'est trash, voilà c'est de la daube, a priori ça vaut pas grand chose. On va essayer avec un autre item pour voir, on va essayer avec cet anneau, voir ce qu'il en pense, il est un peu de moins bonne qualité, on va voir s'il arrive à détecter. Ok, donc il a bien récupéré les informations, on va préciser que c'est pour un druide puisqu'on va partir sur un build Bulwark qui est la dernière génération. Alors pour le coup par exemple là le build Bulwark n'est pas vraiment, alors peut-être que c'est build support qui est ici,
Mais c'est assez intéressant parce que du coup ils vont, je pense, mettre à jour le système, ça va détecter pour quel build ça peut être intéressant, et donc du coup ça veut dire que quand vous avez des objets et que vous allez choper les bonnes stats, et bien vous pourrez tout simplement savoir pour quel build ça peut être intéressant, et quand vous allez faire un post de trading, que ce soit sur notre Discord ou le Discord officiel sur lequel vous pouvez aussi mettre des posts de trading, vous saurez pour quel build et bien ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé ce site assez amusant et potentiellement hyper puissant pour savoir si un item vaut le coup. Au lieu de nous le poster, nous le demander sur Discord, et bien vous pourrez utiliser ce site là pour essayer de savoir si l'objet vaut quelque chose. C'est cet après-midi en stream que je fais partir la statuette de Lilith. Vous avez le lien pour vous inscrire directement sur Discord, et également je vous ai rajouté un nouveau giveaway qui partira dans quelques jours avec 50 € de clé CD G2A à gagner. Où vous pourrez tout simplement avoir une réduction sur une clé Diablo 4 par exemple, ou le jeu de votre choix, et pareil vous avez le lien sur le Discord. Pour ma part c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre fidélité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager sur vos Discord, ça m'aide pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild et à bientôt, ciao.